Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental, ce premier tirage de l'été. Donc pour juillet 2020, il me reste les scorpions à faire. Donc voilà, ça va être le tirage des scorpions. Donc comme d'habitude avec mon propre oracle. Euh, D'ailleurs, je voulais vous montrer une abonnée m'a fabriqué et envoyé une petite boîte. Elle fait ça à la main pour ranger mon deck. C'est trop mignon. Enfin voilà, je voulais la remercier. Elle se reconnaîtra. Puis je voulais vous la montrer aussi. Voilà. Donc, je disais tirage avec mon propre oracle, mais également une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Donc, on y va. Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de juillet 2020, quelle va être l'énergie générale pour les scorpions? Celle-là. Nous avons le pape pour vous. Alors, le pape, eh bien, c'est une carte un petit peu de transition déjà, du passage d'une situation à un autre. Hein. C'est une carte pont en quelque sorte. Le pape peut nous parler d'enseignement, de retour à l'école, de réussite à l'école. Le pape est quelqu'un qui donne des conseils. Le pape nous parle de tous les écrits également. Et aussi de l'union, hein, notamment le mariage. On va remettre cette carte en lien avec le reste du tirage pour voir un petit peu ce qu'elle nous apporte. C'est une bonne énergie. Peut-être des mariages pour certains, des unions. Nous allons voir ça avec mon oracle. Allez, pour les scorpions, juillet 2020. Guide, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Scorpion, en juillet 2020. Guide, s'il vous plaît. Scorpion, juillet. Voilà vos 4 premières cartes. Et allons-y. Oh, la Lady. Alors, nous commençons par une très agréable carte, puisque nous avons la Lady, donc qui peut bien évidemment être remplacée par la carte du Gentleman, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, cette carte représente une personne sincère, une personne fiable, fidèle, prête à s'engager en amour. Voilà, une personne qui vient vous offrir son cœur en toute sincérité. Donc, déjà pour ceux qui sont en couple et qui peut-être auraient un petit doute sur l'attachement de leur conjoint ou de leur conjointe, sur l'attachement ou la fidélité ou l'envie de s'engager, enfin voilà, un petit doute en tout cas, cette carte vient vous rassurer à ce sujet-là, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien là, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, donc avec une personne de cet acabit, c'est-à-dire sincère, fiable, qui vous offre son cœur, qui vous offre son amour. Nous allons voir le reste du tirage. Oups, pardon. Oups. Nous avons l'œillet, donc qui est une carte qui nous parle de pardon. Il y a une idée donc pour vous, les scorpions, de devoir pardonner quelque chose à quelqu'un,
ou vous pardonnez à vous-même également, d'accord. Alors là, du coup, je ne connais pas le contexte, on verra plus tard avec le reste du tirage. Nous avons le volcan. Donc il y a quelque chose là qui est progressivement monté en pression et qui, sur ce mois de juillet, va avoir besoin d'exploser. D'accord? Alors sans doute en rapport avec ce travail de pardon à effectuer, hein, et en rapport avec cette personne de cœur qui est là. Là j'ai un truc qui me vient en fait. Je parlais tout à l'heure du fait d'avoir des doutes, hein, sur la personne de son cœur. Pour un certain nombre d'entre vous, on me dit qu'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, mais que pourtant l'amour est sincère et que ce coup de canif doit être pardonné, hein. Que ce soit vous ou l'autre. Voilà, on m'a soufflé ça là pendant le... Et nous avons la carte de l'action. Alors, ça rejoint très bien la carte du volcan, hein. Pour un certain nombre d'entre vous, alors je ne sais pas de quoi il s'agit précisément, mais pour un certain nombre d'entre vous, il y a quelque chose donc qui est monté en pression ces derniers temps et qui va avoir besoin de s'exprimer, qui va avoir besoin de sortir. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient mis le couvercle sur quelque chose, une blessure du passé ou un petit coup de canif dans le contrat par exemple, a mis le couvercle dessus en se disant que mieux valait oublier plutôt que de travailler dessus, ou enfin voilà. Et là non, ça a besoin de ressortir, il y a besoin de poser une action, hein, par rapport à cette chose qui n'a pas été exprimée ou qui n'a pas été, qui n'est pas sortie, quoi. Comme la lave sort de la bouche du volcan. Je vais recouvrir tout de suite parce que, pardon, c'est pas très très clair comme première ligne, même si on a déjà quand même des indices. Alors, pour s'il vous plaît. La parole. Donc avec cette personne de cœur là, on vous conseille vraiment de vous exprimer, hein, de vous exprimer à 100%, sans masque, sans phare, de cœur à cœur et d'âme à âme, hein, comme je dis souvent. Il va être très important là dans ce courant du mois de juillet de vous exprimer entièrement, totalement, sans phare. Voilà. Si c'est une nouvelle rencontre, eh bien c'est un conseil que l'on vous donne, hein. Exprimez-vous en totalité vis-à-vis de cette personne. Si nous sommes effectivement dans le cadre d'une relation de couple, peut-être dans laquelle il a pu y avoir des petits incidents, eh bien, ce pardon va passer ou va devoir passer par de la communication saine et franche. D'accord ? Sur le yen, nous avons le risque. Alors c'est curieux, pourquoi est-ce que pardonner ou se pardonner représenterait un risque? Alors là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, donc pour en tout cas, oui, enfin, dans les deux cas en fait, que ce soit une nouvelle rencontre, eh bien effectivement, entamer une nouvelle relation, c'est toujours prendre un petit risque, hein, d'accord? Mais n'oubliez pas que cette carte du pape peut nous indiquer quand même des relations donc ancrées, stables, hein, voire officielles, d'accord? Donc le risque n'est sans doute pas si grand que ça. Après, dans le cadre des couples, voilà, qui ont peut-être eu des petits soucis,
effectivement pardonner, passer l'éponge et puis repartir sur autre chose avec la même personne. Euh, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'impression de prendre un risque parce que vous aurez l'impression que ce coup de canif, comme je dis par exemple, pourrait très bien se reproduire. C'est peut-être ça aussi l'idée du risque. Mais quand cette carte du risque sort, globalement, c'est pour encourager à prendre le risque. Ce qui nous paraît être un risque ne l'est pas forcément. Les pingouins sur le volcan. Donc les pingouins nous indiquent, amis scorpions, que vous pouvez, dans cette période-là, sur le mois de juillet, vous appuyer sur un environnement familial qui est stable, qui est aimant, qui sera solidaire avec vous, qui sera sincère avec vous, peut-être de bons conseils aussi, d'accord. On peut nous dire aussi là que cette chose qui a été mise sous cloche là, que cette chose qui n'a pas été sortie là, du volcan, c'est peut-être quelque chose qui a un lien avec la famille. Alors famille, ça peut être famille de sang, bien sûr, mais ça peut aussi être famille de cœur, suivant votre situation. Donc cette action. L'emprise. Donc là, l'action à poser, apparemment, pour un certain nombre d'entre vous, serait de vous extraire d'une emprise. Donc, ça peut être l'emprise de quelqu'un, ça peut être l'emprise d'une situation, l'emprise d'un produit aussi, voilà, pour certains en tout cas. On peut nous parler là aussi d'une emprise pour de bon familiale. Hein. Je parle d'une famille solidaire, d'une famille aimante. Parfois, les familles très aimantes, très liées, très attachées comme ça tient chaud, mais effectivement, parfois, cela peut devenir un petit peu aussi immobilisant ou finir par représenter une forme d'emprise. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça là dans votre histoire, les scorpions. En tout cas, du coup, il y a quand même une action à poser par rapport à ça. Donc ceux qui consomment peut-être un peu trop de produits festifs, je vais dire, pour ne pas porter de jugement, eh bien peut-être que là, il est temps pour vous de prendre les choses en main pour améliorer cette situation. C'est un exemple. Alors, je vais continuer. Alors, sur la lettre. Nous avons le dragon. Donc, il y a une idée comme ça. Alors, un peu de colère. Un peu de colère. Aussi peut-être personne de gros caractère. Je vais détailler. Si cette lady là, si cette personne de cœur là est une nouvelle rencontre, eh bien peut-être que cette personne aura un très fort caractère. Peut-être colérique, mais en tout cas autoritaire, un caractère bien trempé, quoi. Quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, quelqu'un qui a du pouvoir personnel et qui le prend, d'accord. Eh bien, si on reparle de cette idée de couple qui a eu donc des petits soucis et qui a besoin là maintenant de les exprimer, eh bien dans cette situation, forcément, il y a eu de la colère de part et d'autre. Et donc là, il faut l'exprimer, cette colère. Il faut la sortir par la voix, la sortir même peut-être par le corps. Hein. La colère se libère très facilement par le corps. Hein.
Donc là, c'est un conseil en fait qu'on vous donne. Exprimer cette colère pour pouvoir atteindre ce pardon là dont on nous parle. Je continue. Le bambou. Le bambou qui nous dit eh bien, que la teneur de ce tirage, donc nouvelle rencontre, pardon, action à poser pour changer un certain nombre de choses là, par rapport à une emprise, et pour libérer aussi le contenu du volcan, eh bien, ce sont des choses qui peuvent intervenir rapidement, qui peuvent rapidement se mettre en place sur ce mois de juillet. Cette carte est une carte de temporalité rapide. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place en fait très très vite, là, on nous dit. Le chat. Le chat qui vous conseille quelque part, eh bien, d'être le plus serein possible face à la situation, le plus serein et le plus calme possible. Donc oui, exprimer la colère, mais justement pour arriver à reconnecter à l'énergie du chat. Donc le chat, il est serein, il est paisible, il profite aussi des bons moments que la vie lui propose, sans chercher à mentaliser, voilà quoi. Donc essayez d'être le chat sur ce mois de juillet, serein, tranquille. Essayez de rechercher au maximum la quiétude et le bénéfice des bons petits moments que la vie va vous proposer. Ah, le karma. La carte du karma qui vient clore un petit peu ce tirage. Cette carte du karma m'indique eh bien que pour ceux qui sont déjà en couple, vous êtes dans une relation qui est donc une relation karmique, d'accord? Et pour ceux qui vont rencontrer cette personne de cœur, les personnes pour qui cette personne de cœur n'est pas encore dans leur vie, d'accord, on nous dit que c'est une relation karmique. Donc, relation karmique, donc soit les personnes se sont déjà rencontrées dans des vies antérieures et ont encore des choses à vivre là dans cette nouvelle incarnation, soit, enfin, je dis soit ou soit, mais en fait ça peut être les deux aussi bien sûr, mais si c'est une personne tout à fait nouvelle, eh bien c'est quelqu'un qui de toute façon va intervenir dans votre chemin de vie parce que c'était prévu, parce que vous avez des choses à vous apprendre mutuellement, réciproquement. C'est un passage obligé quelque part. Voilà, il y a une idée comme ça, c'est un passage obligé. Je parlais de cette emprise aussi. Eh bien cette emprise n'est pas un accident, n'est pas un hasard, n'est pas une erreur ou un ratage. C'est quelque chose qui devait faire partie de votre chemin de vie, parce que vous avez des choses à en tirer, des choses à en apprendre. Donc soyez attentifs à ça. Allez, je vais rajouter quelques cartes supplémentaires qui vont peut-être nous donner plus de détails ou nous parler d'autre chose, ou on va voir. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. L'éclipse, c'est intéressant. L'éclipse nous dit que pendant un certain temps, là, vous n'avez pas dirigé vos efforts dans la bonne direction. Vous vous êtes peut-être un petit peu aveuglé par rapport à une situation. Vous pensiez peut-être que le problème venait de quelque chose alors qu'il venait d'autre chose. Il y a une idée comme ça avec l'éclipse.
eh bien de ne pas avoir concentré son attention et son énergie sur le bon sujet. Peut-être pour ceux qui ont été un petit peu trahis par leur conjoint, par exemple, eh bien, vous avez dirigé votre énergie peut-être dans la colère, et là, on vous dit que votre énergie doit être dirigée vers le pardon. Donc voilà, c'est un peu ça, cette idée de carte de l'éclipse. Je continue. Et la vague. Ok. Donc là, il y a quand même... Jusqu'à présent, ce tirage était plutôt assez calme, si je puis dire, à part cette demande d'action, peut-être là. Mais là, avec cette carte de la vague, on nous dit quand même que ce soit cette nouvelle rencontre ou que ce soit cette mise à plat, je dirais, cette mise à plat dans un couple déjà existant qui a eu des petits soucis, c'est quelque chose qui va être quand même bouleversant. Hein. C'est quelque chose qui va débuter quelque part un nouveau cycle dans votre vie. Hein. Le cycle des marées, ça rejoint la vague. Hein. C'est quelque chose qui va représenter en fin de compte un grand bouleversement pour vous. Hein. Que ce soit une rencontre ou le redémarrage d'un couple déjà existant. Ah, les cartons. Les cartons. Donc c'est peut-être ça aussi la vague. Hein. Là, on a la carte du déménagement. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous allez envisager un déménagement ou envisager actuellement d'ailleurs un déménagement, que ce soit face à une nouvelle rencontre ou que ce soit face à une idée un petit peu de réconciliation, même si j'ai pas eu la réconciliation dans le jeu, mais enfin c'est un peu l'énergie de l'ensemble là des cartes. Peut-être que justement cette nouvelle vague, on va dire, cette nouvelle vague est quelque chose qui va inclure pour un certain nombre d'entre vous un déménagement, donc pour de bon, un mouvement qui sera intérieur, mais qui sera aussi extérieur. Oui, parce qu'il y avait quelque chose de figé, hein. Il y avait quelque chose de figé dans votre situation. Et vous aviez besoin que ça bouge, là. Il y avait quelque chose d'un petit peu rigide, là, dans l'histoire. Hein. Là, avec cette vague, tout ce qui était un peu rigide, un peu sclérosé, va revenir un petit peu à la vie et en mouvement, en tout cas. Nous avons les masques. Les masques entrent en communication avec cette carte de la parole. On vous demande justement de ne pas en porter. Ne portez pas de masque. Ne vous protégez pas. Si vous faites une nouvelle rencontre, n'abordez pas cette personne avec un masque sur le visage. Essayez d'être le plus vrai, le plus sincère, de vous exprimer en totale sincérité et exprimer la totalité de votre vous. Hein. N'occultez pas une partie de votre personnalité que vous aimeriez moins qu'une autre, ok. Exprimez-vous dans votre totalité. Et pour les couples, évidemment, qui ont eu peut-être un petit souci là par le passé, eh bien oui, il est vraiment temps là d'exprimer la colère, de discuter vraiment, de tout mettre à plat, et donc effectivement de tomber les masques, hein, c'est une évidence. Parce que là, du coup, il y a une nouvelle phase de vie là pour vous, les scorpions. L'œuf, c'est vraiment la carte de la nouveauté. Alors, c'est l'idée de la gestation aussi, hein, ça prend forcément un petit moment. Mais avec cette carte de l'œuf, on nous dit vraiment que ce soit cette nouvelle rencontre ou ce règlement de compte, entre guillemets, au sein d'un couple, c'est quelque chose qui va vous ouvrir vers une nouvelle phase de vie, hein,
vers un nouveau mode de fonctionnement total, d'accord? Donc voilà, les scorpions, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, parce qu'il est un petit peu, enfin je pense qu'il regroupe un certain nombre de situations qui sont un petit peu diverses et variées, hein. Donc voilà, mais globalement, oui, c'est comme une nouvelle vie, en fait, une nouvelle vie quelque part qui arrive. J'ai oublié de reparler d'ailleurs de cette histoire d'emprise là. Effectivement, se sortir aussi d'une emprise ou d'un mode de fonctionnement qui représente une emprise, ça permet d'ouvrir sur une nouvelle phase de vie. En d'autres decks, je vous le montre, vous avez le grand cœur, hein. Donc, que ce soit les couples là qui avaient eu des petits soucis, ou que ce soit les personnes qui vont effectuer une nouvelle rencontre dans ce mois de juillet, dans les deux cas, c'est quelque chose où, en fin de compte, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, allez en paix, hein, si je puis dire. Voilà, peut-être un mariage à la clé, hein, avec notre ami le pape. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, si vous le souhaitez. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup de cette confiance, de cette bienveillance. Merci, merci. Merci pour tous vos likes. Merci aussi à tous ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser des commentaires. Parce que effectivement, c'est très important pour moi d'avoir des retours par rapport au tirage que j'effectue, parce que sinon c'est comme si je les faisais un petit peu dans le vide, hein. Donc je ne les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Donc merci vraiment à tous ceux qui prennent ce temps-là. Je vous souhaite un super mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui prennent leurs vacances maintenant. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, eh bien, je mettrai sous la vidéo le lien vers mon site internet sur lequel vous pourrez réserver votre rendez-vous et sur lequel vous pourrez également commander mon oracle pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.